Bonjour, je remercie le Forum africain des femmes entrepreneurs de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous ce matin. Je suis Gabriela Mbala et je suis entrepreneur dans le domaine aquacole. Nous luttons contre l'importation de poissons et nous désirons que toutes les localités aient accès à leurs propres poissons. Nous voulons que chaque panier de ménagères soit approvisionné par un poisson frais et sain pour pouvoir garantir que les familles puissent être bien nourries et avoir un avenir. Je vous invite à me suivre sur le terrain pour savoir comment je travaille tous les jours. Merci. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, nous sommes déjà sur le site de production sur lequel je travaille régulièrement et je vous souhaite la bienvenue. Ça, c'est notre premier site de production. Nous l'avons acquis l'année dernière. C'est vrai que nous l'avons loué, mais toutes ces installations-là, on les a faites avec nos propres moyens. Et véritablement, pour nous, c'est une grande fierté. Ici, nous produisons du poisson. Nous avons des bacs circulaires, comme vous le voyez là-bas. Ce sont des bacs qui peuvent prendre entre 500 et 3000 poissons. Je vais un peu vous montrer pour que vous compreniez mieux de quoi il est question. Alors ici, on peut prendre jusqu'à 3000 poissons. C'est vrai qu'il y a certains qui sont vides parce qu'on les a déjà vidangés. Voilà, comme celui-ci. Monsieur Marius, je vous présente Monsieur Marius, qui est le responsable du grossissement. C'est lui qui s'occupe des bébés et qui les amène à la taille mature. Voilà. Donc en fait, c'est lui qui approvisionne le marché. Donc c'est quelqu'un de très important pour la société camerounaise. Et donc là, on va procéder au nourrissage, qui est un des moments les plus importants pour ces bacs de poissons. C'est vrai que c'est pas souvent moi qui nourris, mais aujourd'hui je vais nourrir comme à chaque fois que je viens. Vous voyez, en fait, ils sont très affamés. Chaque fois qu'on amène l'aliment vers eux, directement ils réagissent. C'est tout à fait passionnant. Ces poissons-ci peuvent manger 15 kg x 4 par jour. Vous pouvez imaginer, 15 kg x 4 par jour, c'est énorme. Surtout pour un sac qui coûte dans les 18 500. C'est vraiment énorme. Nous sommes sensiblement entre 35 et 40 sacs par semaine. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui nous stresse généralement chaque fois. Et ça fait partie aussi de nos difficultés, l'alimentation. Mais fort heureusement, nous avons déjà commencé à trouver des solutions en produisant notre propre aliment. Et heureusement pour nous, comme nous maîtrisons la formulation, nous sommes en train d'aller vers un aliment de plus en plus compétitif, de plus en plus concurrentiel, c'est-à-dire un aliment flottant qui est riche parce qu'il faut que l'aliment du poisson soit suffisamment riche. Il doit avoir entre 40 et 60% de protéines animales à l'intérieur pour que les poissons puissent grandir en muscles le plus rapidement possible. Le cycle, c'est 4 mois. Et dans les meilleures conditions, comme dans certaines villes où il fait un peu plus chaud, le cycle peut même aller jusqu'à 3 mois. Mais comme ici aussi, nous avons une permanence, on fait parfois 3 mois. Ici, nous avons des employés qui travaillent le matin, le soir. Nous avons vraiment tout un arsenal de personnes. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons des employés qui comprennent vraiment le métier. Parce qu'ils ont été formés comme techniciens, certains en agriculture, d'autres en zootechnique et ainsi de suite. Mais vraiment, ce sont des personnes qui comprennent vraiment le métier que nous sommes en train de faire et qui ont aussi fait de cela leur vie et leur passion. Ce n'est plus simplement un simple travail, c'est vraiment le fait de nourrir les gens et de les enlever de l'esprit de l'importation du congelé vers l'esprit du frais. C'est le plus important pour la santé. Alors, je vais vous montrer un autre site très important avant qu'on ne parle d'autre chose. Il s'agit du deuxième site qui était notre tout premier bâtiment. Alors, c'est vrai que je dis deuxième site, mais ce n'est pas vraiment comme ça que je devrais le dire, mais c'était notre tout premier bâtiment. On l'a fait après qu'on ait produit du poisson dans un studio. Dans ce studio-là, on produisait le poisson dans 4 bacs. C'est ici. Vous voyez, ici, on a environ 45 bacs. Voilà, on a produit dans un studio pendant 1 an. Et à un moment donné, on n'avait plus assez de place, on a loué un deuxième studio. Puis on n'avait plus assez de place, on a loué un 3e studio. Finalement, le bailleur nous a dit que vous exagérez déjà parce que vraiment, vous allez me remplir les fosses. Donc c'est comme ça alors qu'on a négocié avec quelqu'un qui nous a loué son terrain, le terrain sur lequel nous sommes. Et nous sommes venus, nous avons placé les bacs que nous avions ici. Nous avons ajouté d'autres bacs et comme nous faisions beaucoup de prestations et de formations avec cet argent, nous avons donc investi dans ces bacs-là. En dehors de cela, nous avons eu des projets et des programmes où des personnes nous ont confié leur argent pour qu'on les accompagne et qu'on puisse leur reverser des intérêts. D'autres, on les a accompagnés pour vendre leurs poissons à leur place.
Vraiment, c'est très enrichissant parce que notre domaine est super riche. Il y a tellement d'opportunités. Et justement, ce bâtiment a évolué parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Au départ, il n'avait pas des planches, il n'avait pas des bâches. C'était un bâtiment tout simple, vraiment à l'air libre. On se voyait de l'autre côté. Et là, maintenant, c'est rempli de planches. Donc ça, c'est notre site maintenant transitoire. Dès que les alevins sortent de l'écloserie, ils viennent ici. Ils grandissent ici et à l'extérieur. Et puis donc maintenant, ils descendent sur le site d'en bas sur lequel nous allons aller tout à l'heure. Parmi les activités de transformation que nous avons le fumet. Comme vous voyez juste derrière moi, nous avons un fumoir où justement nous prenons des poissons qui ont la taille de 350 grammes lorsqu'ils sont vivants, on les vide de leurs viscères et puis donc maintenant on les met sur un système de fumoir artisanal comme vous voyez. Ici nous utilisons du bois de mangrove ou du bois d'arbre fruitier parce que c'est écologique et ça permet que justement il n'y ait pas un fumage à l'ultra carbone parce que vous savez que le plus gros des problèmes que nous avons c'est que les gens consomment souvent un poisson fumé qui est hyper noir parce qu'il est hyper carbonisé. Nous refusons de donner ça en consommation aux Camerounais parce que ça a même, souvenez-vous, ça a fait l'objet d'une grosse polémique et il y avait des gens qui se plaignaient de qu'il y a beaucoup de mortalité chez les humains à cause du poisson fumé qui était carbonisé. Donc nous en fait on a vraiment pris aussi cette mesure là lorsque nous avons commencé à fumer le poisson silure et on s'est dit il faut étudier comment est-ce qu'il faut bien fumer et à partir de là on s'est rendu compte qu'il faut fumer avec le bois de mangrove et le bois d'arbre fruitier. Maintenant vous voyez derrière moi un endroit très spécial, c'est l'endroit où nous faisons les featuring du brézé. Pas seulement les featuring du brézé mais les featuring du piment. Voilà, ici, il y a des personnes qui passent des commandes, qui viennent le samedi, qui viennent le dimanche pour pouvoir manger le poisson braisé ou bien le poisson domba. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous commandent le poisson braisé et le poisson domba à livrer. Voilà, donc ça c'est une initiative de nos employés et qui se sont dit que c'était la meilleure façon de pouvoir valoriser encore notre savoir-faire. Donc je pense que c'est le moment pour nous d'aller sur le deuxième site de production. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes sur le deuxième site de production. Sur ce site, comme vous pouvez le voir, tout est construit en dur. Et ici, les bacs sont bétonnés. Donc, nous allons aller vers les bacs. Le bruit que vous entendez, c'est le bruit assourdissant du groupe électrogène parce qu'ici, nous n'avons pas encore d'électricité. Et donc, ce que nous espérons, c'est que bientôt, on aura justement de l'électricité. Là, je vais d'abord vous montrer un bac qui a déjà été changé. Vous allez voir la clarté de l'eau et le nombre de poissons qui sont à l'intérieur. Bonjour, je vous présente Adélaïde. Elle est l'assistante en grossissement. Elle fait partie des gens qui sont chargés d'approvisionner le Cameroun en poissons. Voilà. Alors ici, si c'est que vous regardez bien, vous allez voir, il y a déjà beaucoup de poissons ici. Maintenant, je voudrais savoir, monsieur Marius, il y a combien de poissons ici à l'intérieur? Là, actuellement, nous avons en moyenne 5000 poissons par bac. 5000 poissons par bac. Ok. Ils ont quelle taille déjà? 3 mois. C'est 250 à 300 grammes. D'accord. Donc c'est 250 à 300 grammes. Oui, oui. Ok. Et donc ils sont censés sortir le mois prochain. Oui, exactement. Ok. Surtout avec le nouveau marché que nous avons, je pense qu'on pourra approvisionner peut-être 50 grammes. Et voilà, et ainsi de suite. D'ici le mois prochain, on va faire sortir. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura suffisamment de bidons pour pouvoir approvisionner? Oui, oui, nous avons déjà le maximum de récipients pour la livraison par rapport à ça. Donc, il y aura suffisamment de récipients. Ok. N'hésitez pas, souvenez-vous que dans votre rapport, vous devez présenter vos différents états et savoir comment scinder les poissons qui sont déjà décédés et les poissons qui sont en fait déjà en passe d'aller vers le fumage. C'est très important. Parce que justement ici, c'est l'endroit où on sélectionne les poissons qui vont aller être fumés, les poissons qui seront braisés, les poissons qui seront dombaïsés. Donc c'est un peu ça. Bien. Nous allons passer à la prochaine installation. Si vous remarquez bien, nous avons mis ici ce qu'on appelle une cage flottante. Cette cage flottante, c'est en fait un dispositif qui a été créé pour pouvoir accueillir les larves. À un moment donné, dans nos expérimentations, nous nous sommes rendus compte que quand les bébés sortent de l'écloserie, ils ont besoin d'un peu plus d'espace. Donc il arrive donc en sortant de l'écloserie, on vient donc les verser ici, on remplit l'eau et là ils sont super à l'aise pour grandir. On observe un très faible taux de mortalité au niveau de la levinage et c'est super intéressant. Alors ici, nous avons un bac qu'on est en train de remplir. Nous avons 2 sources d'eau. Nous avons 2 puits ici. Il y a d'abord ce puits. Et puis il y a l'autre puits qui est là-bas. Juste derrière vous. Voilà, il y a ce puits qui est là-bas.
Et donc, justement, les 2 sources d'eau-là nous donnent accès à sensiblement 20 mètres cubes d'eau en tout. Mais comme ce n'est pas suffisant, vu qu'on est face à des installations de 12 mètres cubes, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons donc aménagé les étangs qui sont là-bas pour pouvoir avoir plus d'eau. Comme ça, chaque fois que l'eau manque ici, on se ravitaille en eau au niveau des étangs qui sont là-bas. Voilà, c'est un peu ça grosso modo. Et nous donnons 4 sacs d'aliments, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 4 sacs d'aliments pour tous les sites. C'est 15 kg x 4. Vous pouvez donc imaginer en termes de coût, en termes de quantité. Et c'était ça jusqu'ici notre plus gros problème. Mais ça a été résolu lorsque justement nous avons acheté les machines pour produire les aliments. Mais maintenant, ce qui est aussi très intéressant en dehors de tout cela, c'est que nous avons de plus en plus de possibilités qui s'offrent à nous, vu que nous avons développé la transformation avec le fumage. Nous avons des marchés qui viennent de plus en plus à nous et qui justement nous donnent l'opportunité de pouvoir les aborder, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, parce que en fait, nous avons de plus en plus de partenariats. L'idée aussi, c'est que dans quelques temps, on se dit que on va pouvoir travailler avec les autorités administratives de la Mefou et Afamba pour pouvoir installer le courant, vu que de plus en plus, on nous identifie comme un pôle de production important. Pour nous, c'est aussi très important parce que nous formons. Nous avons plusieurs écoles qui nous approchent, Intel, ISH, Isago. Nous avons plusieurs particuliers aussi qui nous approchent pour pouvoir avoir de l'expérience, savoir comment faire pour mener à bien leurs propres projets. Nous accompagnons des personnes au quotidien. C'est un peu ça notre vocation. Rendre la pisciculture urbaine facile. Faire comprendre aux gens que c'est accessible. On n'a plus besoin d'aller dans son village, aller prendre des terres, seulement imaginer un marécage pour pouvoir faire sa pisciculture. Mais on peut même avoir des bacs comme ce que vous avez vu plus haut. Des bacs circulaires, des bacs rectangulaires pour élever entre 500, 2000, 3000 poissons. On peut en avoir plus. Et on peut aussi avoir des bacs bétonnés pour ceux qui ont déjà leur propre terrain qui leur appartient. Voilà. Mon conseil pour les femmes du monde entier, de l'Afrique, du Cameroun, c'est de ne pas hésiter à réaliser leurs rêves, de ne pas hésiter à attaquer, de se lever. Et si vous avez une idée, quelque chose que vous souhaitez entreprendre, décidez-vous, organisez-vous. Dans la mesure du possible, rencontrer des personnes déjà expérimentées pour prendre conseil, pour savoir comment ça se passe. N'ayez pas peur du risque. Il y aura des jours où vous allez tomber, il y aura des jours où ça sera dur. Mais sachez que si vous parvenez à traverser la zone de turbulence, automatiquement, ce sera la zone de confort qui vous attendra. Je vous donne rendez-vous à la première édition du Fafé qui aura lieu à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ce sera un très grand événement. Je suis Gabriela Mbala, responsable de l'entreprise Aquareng Industrie. On sera ensemble. Je vous remercie.